Et même si vous avez un accord de paix, comment pourriez-vous éventuellement déloger la CIA d'Ukraine ou le Mi-6? Par définition, il ne partirait pas, je suppose. Il est donc difficile de voir comment un accord pourrait inclure ce que les Russes exigent. Eh bien, tout d'abord, l'idée que la Russie va faire des compromis me semble discutable. Je ne peux pas parler au nom de la Russie. Personne ne le peut, à part les Russes eux-mêmes. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais j'étudie la Russie et j'étudie les schémas de comportement passés. Et je constate que lorsque le président russe s'engage publiquement sur quelque chose, c'est généralement ce à quoi la Russie s'engage. Et vous savez, le président russe a défini des conditions qui doivent être remplies pour que ce conflit prenne fin, et je ne le vois pas faire de compromis à ce sujet. L'autre aspect d'un compromis, c'est qu'il suppose la confiance. Or, la Russie ne peut faire confiance à personne. Aucun des acteurs de l'autre côté de la table n'est digne de confiance. Aucune. Donc je dirais que tant que Donald Trump est président des États-Unis, il n'y a absolument aucune perspective de paix par la négociation. Les Russes poursuivront le processus simplement pour maintenir les canaux de communication ouverts. Rappelez-vous, les Russes n'avaient pas de canaux de communication ouverts avec l'administration Biden. Et je pense qu'un élément important pour éviter les conflits, c'est le dialogue. Donc je pense que les Russes tiennent à garder ces canaux ouverts uniquement dans la mesure où cela favorise la poursuite de la communication afin d'éviter des conflits évitables. Mais vous avez, et l'autre bonne nouvelle, enfin ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais disons à grande échelle, une sorte de bonne nouvelle, je suppose. L'OTAN est sur le point de mourir. Je veux dire d'une mort rapide. Vous savez, les États-Unis vont très bientôt entreprendre une action au Groenland. Espérons que ce ne sera pas violent. Mais si les Danois et de nombreux Européens qui veulent y être déployés pensent qu'ils vont le faire, ils ne comprennent pas les gens qui se préparent à aller au Groenland. Trump confie au commandement des opérations spéciales conjointes la mission d'aller au Groenland. Ils ne font que tuer. Regardez ce qui est arrivé à la force de sécurité de Maduro. Aucun effort pour faire des prisonniers. Ils sont simplement arrivés et ont tué tout le monde. Ils ne vont pas rester là à verser des larmes de chagrin sur la fin de l'OTAN. Ils ont une mission. Ils ont reçu une mission. Ils vont planifier cette mission. Et quand ils arriveront, tout Danois assez stupide pour lever son arme contre eux sera tué sur le champ, avec tous les autres. Mais vous savez, nous sommes proches de voir les États-Unis occuper militairement le Groenland, un allié de l'OTAN. Et ce sera la fin de l'OTAN. Et c'est la bonne nouvelle car cela complique énormément les choses. Vous venez de voir l'Européen, j'ai oublié son nom, une sorte de vieux gros monsieur, le chef de la défense de l'Union européenne. C'est un peu leur conseiller en matière de défense. C'était presque triste de le regarder. Les États-Unis, a-t-il dit, se retirent de la sécurité de l'Europe. Qui assurera la sécurité de l'Europe? Je pensais que c'était le rôle de l'Europe. Mais l'Europe ne peut pas se défendre seule. La bonne nouvelle, c'est que pour avoir un théâtre comme les Britanniques l'ont fait, il faut une scène, il faut un décor. Or, le décor s'effondre. L'OTAN va mourir d'une mort très, espérons-le, non violente, mais très soudaine. Et l'Europe n'a pas de plan B. Aucun. Zéro capacité. Nous allons assister à l'effondrement de l'Europe, car ce que Donald Trump fait mieux que quiconque, c'est diviser pour régner. À mesure que l'OTAN se dissout, que l'Europe s'effondre, il y aura des pays désespérés. Et Trump va tendre la main et dire « Nous allons établir une relation bilatérale. Nous allons avoir une relation bilatérale avec vous. » Et avant qu'on s'en rende compte, les États-Unis construiront une architecture de sécurité européenne dans laquelle l'Europe n'aura aucun droit de regard.
tout sera fondé sur une relation bilatérale entre, vous savez, le petit garçon et le papa. Et c'est la direction que nous prenons. Donc, vieille malédiction chinoise. Puissiez-vous vivre à une époque intéressante. Nous avons été très lourdement maudits, car nous vivons une époque extraordinairement intéressante. Intéressante non pas dans le bon sens, mais d'une manière profondément troublante, et pourtant intéressante malgré tout. J'ai toujours espéré que l'OTAN pourrait se réformer pour devenir une architecture de sécurité pan-européenne et inclusive. Une organisation où nous chercherions la sécurité avec les autres membres, plutôt contre les non-membres en tant qu'alliance. Mais je pense qu'il est bien trop tard. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle devrait probablement simplement disparaître. C'est au-delà de toute réforme maintenant. Juste une dernière question, cependant. Et je pense que nous allons effectivement dans cette direction avec l'OTAN, d'ailleurs. Mais oui, dernière question. Comment comprends-tu cette transformation de Trump? Le nouveau Trump, celui qui bombarde le Venezuela, soutient le génocide à Gaza, bombarde l'Iran et semble maintenant prêt à conquérir le Groenland. Et bien sûr, il est déterminé à vaincre la Russie. Tout cela est tellement contraire au Donald Trump qui se présente à la présidence. Maintenant, tout tourne autour de la guerre. Encore une fois, il devait réduire les guerres sans fin. Maintenant, il a besoin d'un budget militaire de 1,5 billion de dollars. Il s'inquiétait de faire faillite. Maintenant, il ne dépense pas l'argent assez vite. L'Amérique d'abord a été complètement renversée. Désormais, cela signifie essentiellement que l'Amérique mènera des guerres pour retrouver sa grandeur. Je veux dire, rien de tout cela n'était ce dont il parlait pendant la campagne. Encore une fois, il se moquait de Biden pour avoir bombardé le Yémen, je crois. Et maintenant, quelle est la différence? Alors, comment comprendre cela? Parce qu'il a suscité beaucoup d'optimisme chez de nombreuses personnes dans le monde qui pensaient qu'il avait compris que c'était soit la République américaine, soit l'Empire. Sauvons la République. C'était du moins la logique que j'en avais tirée. Mais maintenant, non, plus du tout. La République est morte, et c'est lui qui vient de la tuer. Et il a dit qu'il l'avait tuée. Écoutez, il a dit qu'il ne croyait pas au droit international. Je dois rappeler au président, même si c'est un rappel stupide car il ignore ces choses, que le droit international, ce qu'il appelle le droit international, c'est la Charte des Nations Unies. Et la Charte des Nations Unies est une obligation issue d'un traité contracté par les États-Unis lorsque le président des États-Unis l'a signée et qu'elle a été ratifiée par les 2/3 du Sénat américain. Sur le plan constitutionnel, elle devient la loi suprême du pays. On ne peut donc pas simplement ignorer le droit international. On ne peut pas ignorer la charte, car le faire reviendrait à ignorer la Constitution. Mais le président se moque de la Constitution. La République constitutionnelle est morte. La République constitutionnelle impose 3 branches de gouvernement distinctes mais égales, et le président piétine le Congrès, tandis que le pouvoir judiciaire a été domestiqué. Vous savez, il reste peut-être encore un peu de combativité. Nous avons vu le Congrès adopter récemment une résolution sur les pouvoirs de guerre, mais je ne pense pas que Trump y prêtera beaucoup d'attention, car il se moque que le Congrès le destitue. En fait, il s'en fiche. La résolution n'a pas été adoptée avec suffisamment de voix pour passer outre, pour garantir une condamnation lors du procès. Et donc, ce président est un tyran. Et vous savez, il a dit ce qu'il fallait dire pour être élu. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ce qui était très séduisant. C'est ce qui a attiré les indépendants de RFK Jr. et de Tulsi Gabbard. C'est 12 à 20% de voix qui les ont menés à la victoire. Maintenant, on dit qu'il essaie essentiellement de manipuler la manière dont l'Amérique vote, qu'il va truquer les chiffres, voler une élection,
voler des élections de mi-mandat pour garantir qu'il reste au pouvoir. Notre pays est physiquement occupé par des soldats d'assaut qui agissent au-dessus des lois, qui n'ont pas peur de tuer des citoyens américains en plein jour. Toute cette invasion et cette occupation des grandes villes américaines par l'ICA sont encore une fois fondamentalement inconstitutionnelles. Cela ne correspond à la vision de personne de ce à quoi ressemble une république constitutionnelle. Le président d'aujourd'hui est un dictateur de facto, un dictateur sans loi. Il dit qu'il n'a pas besoin du droit international. Il s'appuie sur sa propre morale. Eh bien, compte tenu des dossiers Epstein, je pense qu'il faut remettre en question sa moralité. Je veux dire, étant donné que cet homme a menti ouvertement au peuple américain et au monde, et qu'aujourd'hui il est le président le plus avide de guerre de tous les temps, peut-être qu'Andrew Jackson, à l'époque où il s'en prenait à la nation Cherokee, était tout aussi belliciste. Mais ce président, vous savez, il est orwellien dans tout ce qu'il fait. Ce qu'il dit, c'est exactement le contraire de la vérité. Il veut le prix Nobel de la paix parce qu'il est le plus grand va-t-en-guerre du monde. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Le peuple américain pourrait découvrir qu'en cédant autant de confiance, de foi et de pouvoir à cet homme, il a perdu sa capacité à corriger ses propres erreurs. Il a toujours existé, dans la démocratie américaine, la possibilité de voter pour chasser les dirigeants. Mais si Trump prend le contrôle, continue d'utiliser l'ICE comme instrument d'intimidation et d'occupation, et commence à manipuler le système pour garantir un résultat aux élections de mi-mandat, nous ne fonctionnerons plus comme une république constitutionnelle. Il semble qu'il ait déçu beaucoup de gens. Et encore une fois, c'est là toute la tragédie, car il semblait avoir le doigt sur le pouls. Il avait compris où le pays se trompait, où le monde se trompait. Il avait reconnu les faiblesses, mais aussi les opportunités. Comme dire, vous savez qu'il serait judicieux de s'entendre avec la Russie, quelque chose de simple. Et bien sûr, c'est l'un des problèmes que nous avons au sein de l'OTAN, où j'entends des dirigeants européens dire « Eh bien, nous ne pouvons pas faire ça. C'est ce que Poutine voudrait. » Mais vous savez, à un moment donné, il faut aussi que l'adversaire ait un certain sentiment de sécurité, si l'on veut la sécurité pour soi-même. Il semblait vraiment avoir vu juste sur beaucoup de ces points. Mais oui, ce nouveau Trump, enfin, je ne pense pas que ce soit vraiment un nouveau Trump, en fait. Je pense que ce que nous voyons, c'est qu'il a été un menteur depuis le début. Vous savez, il a traité le peuple américain comme un amour de sa vie. Il disait toutes les bonnes choses. Il nous envoyait des fleurs, nous offrait un joli parfum pour nos anniversaires, ne manquait jamais une fête ni un événement. Il était là pour chaque moment important de nos vies. Mon Dieu, nous sommes tombés amoureux de ce type. Nous pensions, regardez toute l'attention qu'il nous porte. Il doit être sincère dans son désir d'une relation longue et fructueuse. Et puis, dès que nous nous sommes mariés, il s'est avéré qu'il avait une maîtresse depuis le début. Cette maîtresse, c'était la guerre, le pouvoir et le narcissisme. Tout cela faisait partie d'un plan qu'il suivait depuis longtemps. Ce n'est pas un nouveau Trump. C'est Trump. C'est ce que Trump a fait. Et le peuple américain a parfaitement raison de se sentir trompé. Mais maintenant, nous sommes piégés dans une relation dont nous ne pouvons pas sortir. Je veux dire, j'espère que le peuple américain sortira voter aux élections de mi-mandat et fera ce qu'il faut pour limiter le pouvoir de ce fou. Mais s'il commence à truquer les comptes, s'il commence à manipuler le système, Staline, je crois, a dit « Ce n'est pas celui qui vote qui compte, c'est celui qui compte les votes. » Et je pense que Trump sera celui qui comptera les votes. Et le décompte sera... Vous voyez encore une fois, voilà l'ironie. Cet homme est un tel menteur qu'il va faire au peuple américain exactement ce dont il a accusé Joe Biden en 2020. Il va voler une élection et
à mon avis, le 25e amendement ne pourrait pas arriver assez vite. The 25th Amendment couldn't come quick enough, in my mind. Oui, le voir prononcer, eh bien 2 discours sur la façon dont Maduro aurait tué des millions de personnes. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais oui, on semble vraiment vivre un moment très post-vérité en ce moment. Bref, nous n'avons plus de temps, mais je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps comme toujours. Je sais que tu dois être incroyablement occupé. Donc, encore merci. Eh bien, merci de m'avoir invité. Je pense que c'est une bonne conversation.